רבי אלעזר איש פרדותה אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. Donne-lui ce qui lui appartient. Car toi, et ce que tu as, c'est à lui. dit Rabbeinu Yonah, זה מדבר בין לעניין גופו של אדם, בין לעניין ממונו. כלומר, שלא ימנע אדם את עצמו ולא את ממונו מחפצי שמיים. Un homme y croit que ce qu'il a comme bien, comme argent ou comme force, parce qu'il dit c'est Benyan comme il faut, son corps, comme capacité, comme talent. Ah, c'est un bon danseur. Hein? Raphaël. Un bon danseur, comme ça il danse bien. L'autre c'est un bon zé, l'autre c'est un... Chacun il a son talent. Chacun il a de l'argent. On te dit donne pour la yeshiva, donne pour... Oui, mais en ce moment vous savez c'est difficile. Comme ça, difficile, c'est difficile. Ah, qu'est-ce qui est difficile? Alors, on a du mal à payer. Voilà. Le maître c'était difficile à assumer. Et la villa et machin, top. Il dit Rabbi Elazar, Ata veshelcha shelo. Toi, et ce que tu as, c'est à lui. En od milvado, ve'efes zulato y écrit dans le pasuk. À part Hachem, il n'y a rien. Tout ce que l'homme a, et l'homme lui-même, on est tous entre les mains d'Hachem. Tous entre les mains d'Hachem. Il n'y a pas un système dans ce monde où il y a moi et il y a Dieu. Il y a Dieu, Vadaï, tout le monde y croit qu'il y a Boré Olam. Il y a Hachem, il y a les mitzvot, il y a la Torah, il y a la yeshiva. Et il y a moi. Et moi, en tant que moi-même, je dois servir Dieu. C'est une erreur de penser comme ça. Il n'y a pas deux choses. Il y a Hachem et c'est tout. À part Hachem, il n'y a rien dans le monde. She'ata veshelcha shelo. Alors à tel point qu'on te dit, on te dit pas ten lo mishelcha. Donne-lui, donne à Hachem de ce qui t'appartient. Donne à Hachem ton argent. Et là on dit quoi? Ten lo mishelo. Donne à Hachem ce que lui a. Ten lo mishelo. Donne-lui ce que lui a. Ça veut dire que ce qu'on a à nous, ça n'a jamais été à nous et ça ne sera jamais à nous. Tout est à lui. Comme on a dit plusieurs fois, un paquet dans la banque, un homme qui est assis derrière la vitre dans la banque. Et il est là à compter des billets du matin au soir. Et il compte à la fin de la journée, il est obligé de dire combien il y avait de billets dans son tiroir. À la fin de la journée, on ferme la banque et lui il s'assoit et il compte les billets. 1, 2, 3, 4, 5, des billets de 500 euros comme ça, il compte. Est-ce qu'il y aurait un imbécile qui serait heureux en comptant les billets? Il compte les billets qu'il a dans son tiroir et il compte 1, 2, 3, 4, 5, il est content. Regarde combien d'argent j'ai fait aujourd'hui. Regarde combien. Toi tu serais content. Ils aiment tellement l'argent que rien compter les billets, même ceux des autres, ils sont contents. Il n'y a pas. Tu comptes l'argent de l'autre, t'as pas de bonheur. Ça, c'est là le sentiment qu'un homme il doit avoir avec son argent, qui a priori son argent dans ce monde. Tu comptes pas ton argent, tu comptes son argent. C'est chez l'eau. She'encha noten mishelcha, il dit Rabbeinu Yonah. Velo migufcha, velo mimamoncha. Tout ce que tu donnes, tout ce que tu fais, c'est pas à toi, c'est pas de ton corps, c'est pas de ton argent. Hachem il nous donne mitzvah de mezouza. Il nous donne la mezouza. Alors un homme il achète une maison, il a une mitzvah de mettre la mezouza sur la maison. Mais qui t'a donné la maison pour faire la mitzvah de mezouza? Tu crois que tu as la maison, et en ayant la maison, tu fais la mitzvah de mezouza. C'est l'anachon. La maison elle-même et la mitzvah de la mezouza, c'est Hachem qui te l'a donné. Un homme il fait la brit mila. Hachem il te dit quand tu as un enfant,
Tu as une mitzvah, tu lui fais la brit mila. Okay? Il croit que l'enfant il est à lui, il fait. Avec qui t'a donné l'enfant pour pouvoir lui faire la brit mila? Tout ce qu'un homme il a, aussi bien dans ses biens que dans son corps, c'est Hachem qui lui a donné. Il t'a dit de mettre les tefilines sur le bras. Alors, il t'a donné un bras pour le faire. Il y en a, ils n'ont pas de bras. Ou il y en a, ils en ont, mais le bras ne fonctionne pas. Ils n'ont pas la possibilité de mettre les tefilines. Tu as dit d'aller à la synagogue. Il y en a, ils n'ont pas de jambes qui marchent pour aller à la synagogue. Ils sont allés voir les hôpitaux là-bas. Ils sont tous allongés là-bas. Il y avait un homme avec sa femme, un des grands Baalé Moussa. Il avait un seder de Moussa. Son seder de Moussa, c'était d'aller aux urgences. Une fois par semaine, une demi-heure. Il s'asseyait là-bas aux urgences, à l'entrée, dans le couloir, il y a toutes les ambulances qui passent. Il s'asseyait lui avec sa femme et il regardait là-bas les urgences. Et il voit l'autre qui arrive avec du sang comme ça, l'autre qui arrive avec le pied coupé, l'autre qui arrive comme ça, l'autre qui arrive comme ça. Chacun dans son état. On finit là-bas une demi-heure, il rentre à la maison et il remercie Hachem sur tout ce qu'ils ont. Il remercie Hachem sur tout ce qu'ils ont. Ça, c'est le shiur de Moussa. Il voit tous les cas catastrophiques qu'il y a dans le monde. Que d'ailleurs, tout ça a été décrété à Rosh Hashanah. Il ne faut pas oublier. Rosh Hashanah, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, exactement, dimanche soir, c'est Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Lundi matin, le lendemain, on est tous jugés. Tout ça a été décrété le jour de Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce qu'Hachem veut de nous, simplement? Hachem, il veut juste une prise de conscience de notre vie. C'est tout. Un enfant, il fait des bêtises, Rabotai. Il fait des bêtises, un enfant. Vous allez voir des enfants. Quand on en a et on le vit, c'est très facile à comprendre. Il a fait une bêtise. Le directeur de l'école, il t'appelle. Tu viens chercher ton fils. Tout de suite, tu viens chercher ton fils. Attends, je suis en bas. Tout de suite, tu viens prendre ton fils. Rien à savoir. Toute la route, les nerfs qui montent. Attends de le voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il te dit que ton fils, il a fait 1, 2, 3. On ne peut plus le garder. Combien de temps il est viré? 1 semaine. Bon, tu rentres dans la voiture avec ton fils à la maison. Et tu commences à lui parler. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Très en colère. Pourquoi tu as fait ça, Ribono Shel Olam? C'est grave. Il y a plusieurs réactions. Première réaction, il dit ouais, je sais, mais c'est pas de ma faute, mais c'est lui, mais c'est eux, mais c'est... Première réaction. Le papa il se calme. Non, le papa il s'énerve encore doublement. Doublement, la punition elle est encore beaucoup plus grave. Deuxième réaction. Papa, t'as raison. T'as raison. T'as raison, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'ai du mal. Je sais pas ce qui m'arrive, il te dit. Je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas. Une fois mon fils, j'ai eu la chance qu'un de mes enfants il m'a raconté ça. Il m'a dit une chose pareille. Il m'a dit j'arrive pas, j'ai tué ça. Bon là c'est autre chose. Ça veut dire tu es conscient de ce que tu fais. Tu es conscient de ce que tu fais. Déjà, d'une. Tu es conscient de tes capacités. Tu es conscient que c'est grave. Tu viens, tu dis, j'arrive pas, je suis faible. Tout de suite, la colère elle se calme. Tout de suite, le jugement, il se transforme en miséricorde. Tout de suite, le Père, il a la peine pour toi. Zéro Rosh Hashanah. On a fait des bêtises toute l'année. Toute l'année, on a fait des bêtises. Et des bêtises graves. Et Bitul Torah, et les yeux, et les pensées, et la liste, elle est très longue. Si un homme, il s'assoit avec lui-même, et il prend un carnet, et il commence à noter ce qu'il a fait, je ne sais pas combien de carnets il lui faudra pour noter. Quand il prend les détails des avérotes qu'il y a, et des mitzvot, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Combien de fois il a regardé des choses interdites? Ça sourd de regarder quelque chose d'interdit. Assour, un issour de Horaïta.
Combien de fois il a regardé? Qui est capable de compter? Il n'y a que celui qui a fait attention depuis Rosh Hashanah dernier jusqu'à maintenant, tous les jours, qui est capable de compter. Et encore. Celui qui n'a pas fait attention, il est capable de compter combien de fois il a vu quelque chose d'interdit. Combien de fois il a fait un acte interdit. Combien de fois il n'a pas fait Kirat Shema. Combien de fois il n'a pas fait ça. Combien de fois. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. La liste, elle est très, 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 très longue. Sur chaque Avera, c'est très grave. Venir devant Hachem, sans prendre conscience, Rabotai, c'est se suicider. C'est pas chou de se suicider. Arriver à Rosh Hashanah, sans prendre conscience, c'est un suicide. Un homme, il arrive, il se met sur lui la guillotine. Il passe pas le Rosh Hashanah. Il le passe pas. Le pas passer, ça veut pas dire qu'il va mourir dans l'année. Forcément. Possible, mais pas forcément. Pas passer Rosh Hashanah, ça veut dire avoir Hachem sur son dos toute l'année. Ça veut dire ne pas être ami avec le maître du monde. C'est pas notre ami. Et ne pas être ami avec le maître du monde, c'est pas sympathique. Aussi bien au niveau physique que moral, au niveau du spirituel, qu'au niveau de ce que tu pourras comprendre dans ta vie, ce que tu pourras acquérir dans ta vie, au niveau de ta parnassa, au niveau du shidduch, au niveau de tout, à tous les niveaux. Ne pas être ami avec le maître du monde, c'est pas conseillé. Alors celui qui vient à Rosh Hashanah et qui rêve, pas chou qu'il rêve. Il rêve et il croit que ce monde-là, il est efker, que ce monde-là, ça va. On essaye, on fait plus ou moins. Un Pachout, il se suicide. Aval, vous allez me dire, mais je ne peux pas tout réparer. Ça, c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est à Hachem. C'est ce qu'il attend. Il attend de nous une prise de conscience en bouteille. Il attend de nous qu'on vienne et qu'on lui dise, je suis conscient que tu es le maître du monde. Je suis conscient que tu as donné une Torah et je suis conscient que je n'ai pas respecté ta Torah. Je suis conscient que j'ai transgressé ça, et ça, et ça, et ça. Et s'il peut pleurer, il faut qu'il pleure. Il faut qu'il ait de la peine et de la tristesse dans son cœur. Comme un enfant qu'on gronde parce qu'il vient de faire une bêtise, et il baisse la tête et il dit, papa, t'as raison. Tout de suite, la colère, elle s'arrête. Tout de suite, le dîner change. Alors qu'est-ce qu'il fait le père? Il prend son fils, il le prend, et il dit, ça va, t'inquiète pas. Ils sont bêtes, ces directeurs de cette école. Ils comprennent rien. C'est eux qui sont bêtes. Une fois, j'ai eu un problème avec un des enfants. Il a dû changer d'endroit. Mais l'enfant, il a pris conscience. Qu'est-ce qu'on a dit au directeur? Qu'est-ce que j'ai dit à l'enfant? J'ai dit à l'enfant, c'est eux qui ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Eux, ils ont perdu un enfant comme toi. Pourquoi? L'enfant, il est chacham, il a pris conscience, il sait que c'est mal. Ah, ben, c'est malgré lui que tu veux qu'il fasse. C'est malgré lui. Les directeurs d'école, ils sont parfois durs, ils comprennent pas, ils n'ont pas de patience, ils n'ont pas... L'enfant aussi, il a fait des bêtises. Aval, Misken, il n'y arrive pas. Et il vient, il te dit, j'y arrive pas. Kehu yada yitzrenu zachu ki afar anachnu, on dit tous les jours. Kehu yada yitzrenu. On dit ça dans la tefila. Tu connais notre Yetzirah. Rappelle-toi qu'on est fait de cendre. On est fait de poussière. On n'y arrive pas. C'est tout ce que Hachem, il veut entendre. Il n'attend pas de nous qu'on soit des malachim. Il n'attend pas de nous qu'on soit des anges. Qu'on soit parfait, parce que si on devait et on pouvait déjà être parfait, on ne serait pas dans ce monde, on serait déjà des anges dans le monde futur. Et là, si on est encore dans ce monde, c'est qu'on a encore beaucoup de faiblesses, il y a beaucoup de choses à travailler. Ce qu'il attend de nous, Hachem, c'est juste prendre conscience. Qu'on soit conscient que ce qu'on fait, c'est grave. Qu'on soit conscient qu'on est loin du compte. On est loin d'arriver aux actions de Avraham, de Yitzhak et de Yaakov, et de Moshe, de Rabbi Akiva, et de Baba Saleh Alav Shalom, et de Rav Ovadia, et de tous ces tzadikim de toutes les générations qui ont fait toute leur vie la Avodat Hashem. On est loin d'eux. Il faut juste qu'on soit conscient de ça. Si un homme il arrive à Rosh Hashanah, il nous reste 2 semaines, il arrive à prendre conscience que le jour de Rosh Hashanah, le Melech HaOlam, il se dévoile. Il se dévoile pendant 10 jours, jusqu'à Kippour. Et on arrive devant lui avec cette prise de conscience, on a tout gagné. On a tout gagné. Et le din, il devient doux, il devient agréable, il devient gentil. Akadosh Baruch Hu, il devient réa, il devient ami. Sur ça, il dit Rabbi Akiva, Nifne mi atem mitaharim ou mi metaharim.
אשריכם ישראל. אשריכם ישראל. לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים. Devant qui vous venez vous purifier et qui est celui qui vous purifie? C'est votre Père qui est dans le ciel. Aval, pour prendre conscience que c'est notre Père, il faut qu'on prenne conscience qu'on est ses enfants. Et qu'on a fauté, qu'on n'est pas correct, et on vient devant lui avec cette prise de conscience. Et bien, Zat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous en a nous des erot tovot, yeshuot venechamot, amen.